PowerShell, contrôleur plus batterie, qui est le nouveau produit du line-up Logitech G et qui est un accessoire gaming pour iPhone 5, 5S et iPod Touch de 5e génération. Okay. La vocation de ce produit, c'est vraiment de transformer votre iPhone 5, peu importe qui est compatible en fait avec le device, en une petite console portable. Donc on a rajouté en fait sur ce device des boutons. Donc si vous êtes un habitué des consoles A, B, X, Y, vous allez très vite chez vous en train de jouer à un autre jeu. Vous avez votre directional pad ici, un bouton pause, un bouton ici on/off, donc qui peut switcher le mobile sur on ou sur off. Vous allez avoir deux triggers ici. Et derrière, vous avez un petit logo qui va vous indiquer s'il est en chargement, si la batterie est vide, ou simplement quand vous branchez le mobile dedans. Grâce à iOS 7, on a pu faire ce produit-là qui communique directement sans software avec votre iPod ou iPhone. Donc en fait, il n'y a pas de logiciel. Il n'y a pas de connexion Bluetooth ou wireless, c'est vraiment du hardware. Donc il va toucher la couche hardware du téléphone. Vous n'avez rien besoin d'installer, vous lancez un jeu, vous branchez le mobile dans PowerShell, vous lancez un jeu, et puis le tour est joué. Donc on a aussi une batterie qui se trouve ici, à peu près au milieu, on va dire, de PowerShell, qui va permettre d'allonger votre expérience gaming à peu près on va dire du double, puisque c'est à peu près ce que vous avez dans un iPhone, et qui va permettre de recharger votre mobile en même temps que vous êtes en train de jouer. Si vous avez envie de recharger en fait le PowerShell ou votre mobile, il suffit simplement de connecter un USB dans le device. Et forcément, comme c'est un port que vous allez retrouver assez fréquemment, c'est pas dur. Si vous perdez celui-là, vous en avez forcément un à la maison qui peut faire l'affaire. Donc on a déjà une liste de jeux qui sont compatibles avec le contrôleur. Je vais remettre ça on. Et on a cette liste-là sur le site web, mais c'est pas une liste qui prend en compte absolument tous les jeux qui sont compatibles pour l'instant. C'est les jeux que nous avons testés avec l'engineering. Après, ça va être assez large, je pense, parce que exactement, les jeux doivent utiliser l'API Apple, etc. Exactement, donc on attend vraiment que ce marché-là s'agrandisse. C'est déjà un marché énorme, le marché du gaming. Vous savez s'il y a genre des jeux qui vont être développés spécialement pour ça? Je pense que par le fait que iOS 7 permet cette connexion hardware à hardware, ça veut dire beaucoup plus de features disponibles pour les game developers. Donc les game developers ils vont pouvoir bénéficier du fait qu'il y a un géo dans le iPhone, donc pour les déplacements comme ça, ils vont pouvoir les prendre en compte pour le jeu. Ensuite, touch, ça reste touch, donc si vous voulez encore ajouter une couche d'interaction touch avec le jeu, c'est de toute façon possible. Par exemple, et en plus, quand j'utilise les contrôles, donc la manette, je peux quand même utiliser le tactile, l'interface reste la même sur le jeu en fait. Sur certains jeux, oui. Après, le but c'était en fait d'enlever aussi les dispositifs que vous avez dans le jeu, les dispositifs graphiques dans le jeu. Ouais, donc il y aura probablement des jeux qui vont permettre de switcher complètement sur la manette, sur le PowerShell, plutôt que d'avoir le tactile. Bon, peut-être pas tous, mais la majorité, j'espère, ils vont justement prendre en compte que ce truc-là. Donc on pourra éventuellement enlever toute l'interface tactile. Exactement. En fait, le but, c'est pas d'enlever des features du téléphone, c'est vraiment de rajouter quelque chose. Après, c'est le game developer qui va décider de dire là je vais prendre telle et telle feature parce que je suis intéressé à ça ou j'aime pas le fait de pouvoir bouger, d'avoir une interaction en bougeant le iPhone, donc il va rester stable. Puis je vais pas prendre en compte ça. Donc c'est vrai qu'il y aura, ça donne une possibilité autre aux game developers. On a fait ce produit dans le souci de sa taille, parce que c'est quelque chose qu'on veut qu'il soit vraiment compact. Donc vous pouvez vraiment le prendre avec vous n'importe où, que ça puisse se ranger dans un petit sac ou dans une poche, que vous puissiez le sortir à n'importe quel moment, que ça soit compatible le plus vite possible avec votre modèle, vous n'avez pas besoin de le sortir.
que ça recharge votre batterie en même temps. Et voilà, on n'a pas ajouté plus de boutons parce que le but c'était justement de garder cette. Oui, le principal. Ouais, exactement. Bon, c'est le principal pour la plupart des jeux qui sont encore qui commencent seulement maintenant à bénéficier de plus de possibilités d'interaction avec le joueur. Et puis vous avez aussi cet accessoire qui vous permet de brancher directement votre headset. Ah oui. Ça nous empêche d'utiliser ce que Apple vous a fourni avec l'iPhone, puis de pouvoir répondre à un appel au milieu de votre session de jeu. Mais derrière, le Bluetooth fonctionne toujours, tout fonctionne. Alors ouais, tout fonctionne comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que comme il ne communique pas avec Bluetooth ou avec wireless, le principal, ça serait d'éteindre en fait les sources qui consomment en fait la batterie, qui consommeraient de l'énergie sur votre batterie. Il sera à 99,99 Ouais. et il sera disponible chez Apple offline et online. Apple Ce le vend mois. directement. Pardon ? Apple le vend directement sur son site. Apple le vend directement sur son site et dans ses magasins. Et on aura aussi Dès ce mois-ci. ouais, dès ce mois-ci. Et on aura Cdiscount, Fnac et Amazon qui l'auront aussi. Vous pouvez aussi. Alors il y aura des dépôts qui sont prévus pour Noël. Et après, on va avoir une disponibilité beaucoup plus large dans tous les magasins et e-tailers qui d'habitude vendent des produits Logitech.